Elle initie ses camarades de classe dans la sorcellerie. Voici pourquoi il faut toujours prier pour ses enfants. Posez des questions à vos enfants quand ils rentrent des classes. Je suis été raconté par une de mes abonnés, je vais vous laisser écouter l'histoire, mais avant, tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux conter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. Et on a une deuxième chaîne DMG TV, Histoire Mystique Exclusive, où on poste tous les 15 heures. Et une troisième chaîne, où c'est DMG TV Backup, juste pour la sécurité de nos chaînes. On poste tous les 13h30. Facebook, TikTok, les directs, c'est tous les mercredis, vendredis à 20h00 sur TikTok. La chaîne, c'est DMG TV. Donc, je vous invite à envoyer vos histoires. Surtout, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Écoutons l'histoire. Bonjour les dames, j'espère que chacune de nous se porte bien de son côté. En fait, mon voice, c'est une sorte de sensibilisation ou pour une fois de plus attirer l'attention de nous les mamans envers nos enfants. Parce que la scène que j'ai vécue dans mon école, il y a depuis 2 jours aujourd'hui, si je n'étais pas présente, j'allais dire que peut-être ce sont des mensonges ou que, comme d'habitude, sont les choses de Facebook, comme on qualifie souvent les choses de Facebook là. Mais ici, je l'ai vécu en direct. Bon, l'histoire commence mercredi. Mercredi, apparemment, pendant la pause de 10 heures, les enfants sont sortis comme d'habitude en train de jouer dans la cour de récréation. Ils ont un jeu qu'on appelle le jeu police. C'est hier que moi aussi je découvre le nom de ce jeu. Jeu police, je ne sais pas si la faute que tu commets et puis ton camarade te gifle. C'est hier que je découvre tout ça. Donc, pendant dans le jeu, il y a les enfants de la classe du CE2 qui sont en train de jouer ensemble. Et un groupe de petites filles. Pendant le jeu, donc, une a giflé sur sa camarade. Ce sont les enfants de tranche d'âge 7, 8, 9 ou 10 ans, dont la plus âgée a 10 ans. Celle-là a giflé sur sa camarade. Sa camarade a commencé à suffoquer. Ils ont ramené donc leur amie vers la maîtresse qui était de service. Elle a essayé de calmer un peu la petite. Jusque-là, l'enfant n'était pas très bien. Quand l'heure de retour arrive, donc la petite rentre chez elle. Ça nous attire même pas l'attention de tout de grand monde. Et on s'est dit que comme après, peut-être c'est l'effet du soleil, après ça va passer. Quand on revient à l'école le lendemain, les enfants se mettent à parler. Comme nos tout petits, là, ils sont toujours en train de parler. Oh, madame, la petite qu'on a giflée hier, là, elle est en train de devenir folle. Elle parle seule, elle vise les cailloux aux gens. On a dit aux enfants, là, qui arrêtez un peu, c'est quoi, vous dites quoi comme ça, là? Ça ne se dit pas. Elle est devenue folle comment? Poussez là-bas, allez avec vos histoires, là. On a essayé de réprimander les enfants. Ils sont restés tranquilles, mais entre eux, là, les commentaires allaient de bon train. Ils faisaient que dire, donner la même version. Nous sommes en classe, donc on voit la petite qu'on a giflée arriver avec ses parents. Elle était accompagnée de son papa, sa maman, ses oncles. C'était peut-être un groupe de 5 personnes plus l'enfant. Ils arrivent donc, ils se dirigent vers le bureau du directeur. Ils expliquent le problème que depuis hier que leur petite fille est rentrée, ça ne va pas, ils ne comprennent rien. Donc l'enfant suffoque, l'enfant raconte des choses, elle dit qu'on la poursuit, que voilà ses camarades qui sont en train d'arriver, ils sont en noir avec un cercueil, ils essayent de la mettre dans le cercueil. Apparemment, même toute la nuit, elle n'a pas dormi. Les parents ont dû l'amener chez un prêtre ou un pasteur qui a essayé de prier sur elle et lui donner une huile qu'ils ont frottée sur l'enfant. C'est là qu'elle trouvait un peu de sommeil, mais à chaque moment, elle sursautait toujours. Elle a raconté la version là aux parents. Et pendant que les parents arrivaient à l'école là, elle avait déjà quand même cité le nom de tous ses camarades qu'elle voyait dans la nuit là. Dès qu'ils traversent le portail de l'école, la petite n'arrive plus à parler. Elle est muette. Subitement, elle devient muette. On pose la question, elle pointe seulement du doigt à ses camarades. On l'amène en classe. Qui t'a fait ça? Elle pointe le doigt sur la place d'une petite. Une petite là, oui. Celle qui l'a giflée. On appelle donc la petite au bureau du directeur. Le directeur a voulu un peu commencer par intimider l'enfant par la violence. On a dit non, ce genre de cas-ci là, il faut aller doucement.
On prend donc la petite, elle est à genoux. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle ne veut pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme le directeur était un peu violent, on a une autre directrice est venue. Elle est allée plutôt dans le calme. On a appelé, on a pris le numéro, appelé la maman de la petite qu'on accuse. La maman est venue, c'est elle qui essaye donc de parler à son enfant. Qu'est-ce que tu as fait à la petite-ci? Quand l'enfant a commencé à parler, elle dit qu'elle a giflé sa camarade avec... non, c'est la petite même qu'on a giflé qui a dit à ses parents avant que on l'a giflé avec une bague. La bague est où? C'est moi seul qui vois la bague. Et elle t'a giflé comment? Et quand on l'a giflé, après ça l'a dosé à la poitrine. C'était comme si c'était une latte. Donc personne ne voit la latte. C'est elle seule qui voyait la latte là avec ses camarades. Là, on demande à la petite, tu as giflé pourquoi? Elle dit parce que je voulais... elle me dérangeait. Qui t'a envoyé faire ça? C'est grand-père. Et au fur et à mesure où on pose les questions, on se rend compte que la petite en question qui a giflé a déjà initié ses camarades de classe au nombre de 10 dans sa sorcellerie. Tu les as initiés comment? À travers le pain. Qu'est-ce que tu as mis dans le pain? Grand-père m'a donné une viande que j'ai chargée dans le pain. J'ai donné à mes camarades. Tu leur as donné pourquoi? Pour qu'ils me suivent. Comme ça, là, ils vont m'aider à tuer mon petit frère et ma mère. Quand l'autre petite veut parler, sa bouche est complètement fermée. Quand elle est devenue muette, c'était avec les gestes qu'elle parlait. Dans le bureau du directeur, elle pointe le doigt, le mur, elle pointe. C'est là qu'on a eu la présence d'esprit que peut-être on peut la ramener hors de la clôture. Dès qu'on traverse la clôture, on ressort avec l'enfant. Dès qu'on traverse la clôture, l'enfant recommence encore à parler. Elle raconte donc tout. Comment ceux-là sont dans le bureau du directeur là-bas à l'instant, ils l'empêchent de parler, ils sont au nombre de 4 avec un cercueil noir, même le grand-père de l'autre là est là. On a donc renvoyé l'affaire aujourd'hui à l'école. On a convoqué les parents des 10 autres enfants qu'elle a initiés puisqu'on ne pouvait pas parler avec les enfants là sans la présence de leurs parents. Aujourd'hui là, les parents donc sont arrivés. La maman de la concernée dont... je vais dire, je ne sais pas si c'est un abus de l'appeler la sorcière en chef. Et une de ses tantes, elle s'est encore mise là. Elle a raconté tout ce qu'elle a fait. Je l'ai donné du pain. Grand-père a dit ceci. Et pendant qu'on parle, elle dit que grand-père là, il me menace que si je parle, il va me tuer, je vais mourir. Et parmi, sa maman est venue avec une de ses sœurs. Sa sœur là, apparemment aussi, est pasteur. C'est elle qui voyait. Elle dit non, parle. Tu as fait comment? Elle relatait tout. Jusqu'à présent, mon corps, s'il a fait comme si... il n'en revient pas. Donc, les choses qu'on dit souvent, le dehors est mauvais, là, c'est vraiment mauvais. Sa tante lui dit donc que tu fais ça pourquoi? C'est grand-père qui me dit de faire. Il te dit ça toi aussi tu pars et que s'il a dit que si je n'obéis pas, c'est moi qui va mourir. Et hier, quand on disait donc libère donc ta camarade pour qu'elle parle, elle a accepté. Elle s'est retournée. Elle tournait son doigt comme si elle tournait une bague. Nous, on ne voyait pas. Mais elle disait qu'il y avait la bague sur son doigt. Quand elle a fini de tourner dans la bague sur son doigt là, sa camarade a recommencé à parler. Mais ce matin, les parents de l'enfant reviennent et disent que l'enfant n'a pas dormi la nuit, que l'enfant ne faisait que dire que la voilà, elle est là. Ils sont deux, ils sont encore venus me chercher. Et effectivement, quand on demande à la petite, tu es encore partie là-bas, tu as dit que tu l'as libérée, non? Elle dit oui, je l'ai libérée. Mais pourquoi elle dit encore qu'elle te voit elle t'a vu la nuit? Elle dit que c'est grand-père est venu me dire dans les rêves que qu'on rentre encore là-bas, la menacer. Tu es parti, oui. Tu as trouvé, elle faisait quoi? On a trouvé, elle dormait. Et qu'est-ce que tu lui as fait? On voulait seulement l'effrayer. Une de ses tantes disait, ok, tu as initié tes camarades. Elle dit, oui, tu peux retirer ce que tu as mis sur chacun des enfants. Elle dit, oui, je peux. Elle appelait donc ses camarades par ordre. Donc, c'est déjà un fief. Et maintenant, il y a un ordre hiérarchique. C'est elle, la sorcière en chef, et elle a les adjoints. Donc, elle les appelait par ordre hiérarchique. Elle retirait. Quand elle passait devant là, elle appelle le nom de l'enfant. Telle personne vient. L'enfant vient. Sa tante lui demande, tu as mis où?
Et j'ai mis dans le ventre, retire alors. Elle tire elle touche la partie du ventre, elle fait comme si elle tirait quelque chose, et elle lance dans l'espace. Sa tante lui dit là-bas que, oh, comme tu lances là, dis que je lance dans un terrain ou c'est quoi là, pourquoi ça n'attrape pas quelqu'un d'autre. Donc moi, j'étais là, si je pouvais fuir la salle de classe là, je devais seulement fuir parce que moi, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Elle l'a retiré, un à un, jusqu'à elle a dit, j'ai tout retiré. Et pendant qu'elle retire comme ça, elle regarde derrière sa tante. Sa tante lui dit que tu regardes quoi? Grand-père est là. Il est là, il est où? Il est derrière. Il dit quoi? Il a dit que tu n'interviens pas dans ses affaires. Sa tante lui dit que dis à ton grand-père là que lui-même il me connaît. Non, je ne parle pas avec les sorciers. Je veux le brûler avec le feu. Donc elle a fait comme ça. Elle a retiré, elle a retiré, elle a retiré. Après elle a dit c'est fini. Sa tante demandait donc aux parents des 10 enfants initiés là, de ne pas dormir. Dirigez-vous vers les pasteurs ou vers les prêtres pour qu'ils prient pour vos enfants. Parce qu'à l'étape-ci, là, ce n'est pas une affaire de marabout ou quoi. Et la décision a été prise à l'école qu'on doit retirer l'enfant de l'école parce que on ne sait pas si elle va sortir de la sorcellerie là. Si peut-être elle a échappé, les autres ont échappé, Dieu a décidé de les exposer. On ne sait pas si elle va encore continuer à propager sa sorcellerie dans toute l'école. Donc, l'histoire là me traumatise depuis hier parce que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Juste pour attirer l'attention des unes et des autres. Prions pour nos enfants, vraiment. Parce que quand les enfants là sortent, on ne sait pas ce qui se passe. La petite qui a été giflée là, c'est justement, apparemment, sa maman, c'est une femme de prière. Donc, elles ont essayé là-bas, ça les a bousculés. C'est là où ils ont tous été, le cercle là a été dévoilé comme ça. Dans son cercle là, c'est 10, ils sont 10. Il y a 2 garçons et 8 filles, avec elle-même le commandant en chef. Donc, depuis hier là, c'est le problème de sorcellerie là. Ce qui fait que même les directeurs, les maîtres, chacun venait seulement demander, tu m'as aussi touché, tu m'as aussi touché. Elle a dit non, elle a seulement fait ça avec ses camarades parce que son grand-père lui a demandé de recruter les gens qui vont l'aider à tuer son petit frère et sa maman. Donc, je voulais un peu partager ça toujours pour attirer notre attention que quand on écoute les histoires là, ce ne sont pas les montages. C'est vraiment la réalité. Donc, c'est un peu le résumé. C'est long et j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que si je commence, le voice là peut avoir même 30 minutes. C'était juste une façon de nous sensibiliser. Un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si tu as une histoire à raconter, envoie ça justement sur le numéro là et on va poster ici. Laissez vos commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent lire les commentaires. Donc laissez vos commentaires et ils viendront lire. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.